Je voudrais déjà remercier le Premier ministre Feu Bon Coulibaly, Père Sonam, pour les instructions laissées aux sociétés Ecoti SA et Eco-Ebeni en prenant en compte tous les acteurs. Quand je parle de tous les acteurs, c'est les ex-collecteurs et nous les pré-collecteurs. À l'ex-ministre de tutelle Anne Désiré Ouloto pour l'application de ces instructions. Au ministre Bouaké Fofana pour la continuité de l'application de ces instructions. À Madame le directeur général de l'ANAGER de Sarah Ouattara pour sa volonté, sa rigueur à faire respecter ces instructions. À tous et surtout sa disponibilité dans le règlement des litiges. À la direction de Ecoti SA pour la disponibilité et son sens d'écoute à notre endroit. À l'honorable docteur président directeur général de GI2E et président de l'association interprofessionnelle de la filière déchets, en abrégé AIFD, M. Youssouf Soumarou, pour sa prise en compte de nos collègues de la zone Eco-Ebeni. Merci enfin à vous, hommes des médias, presse en ligne, presse écrite, presse audiovisuelle, pour votre accord à couvrir notre conférence de presse. L'objet qui nous réunit ici a pour but de vous présenter la dramatique situation que font vivre les sociétés établissements Coulibaly et EIDA aux pré-collecteurs de la zone de Ecoti SA en général et ceux des communes de Cocody, Benjerville en particulier. Et cela depuis 4 ans que la nouvelle politique de gestion des déchets solides et assimilés est mise en application. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous définir ce que c'est que la pré-collecte. La pré-collecte, c'est cette méthode d'enlèvement des déchets solides et assimilés de porte à porte, et également des zones inaccessibles ou encore depuis leur lieu de production jusqu'au coffre à ordures entreposées dans les sites de groupage que nous-mêmes nous avons créés et que nous louons aux propriétaires terriens. Et cela tout juste pour l'activité. La mairie. Continue. Continue. Alors donc je disais que ces sites-là, même c'est nous-mêmes qui les avons créés. Nous les louons aux propriétaires terriens afin que ça ne soit pas fermé. Mais souvent quand l'urbanisation arrive, on est obligé de partir. Et les statistiques, les premières statistiques montées par le projet Urbis, parce qu'on veut éviter certaines choses, on ne va pas dire le nom des gens ici, avaient déjà dit que les pré-collecteurs enlevaient 70% des ordures sur tout l'étendue du territoire du district d'Abidjan. Nous avons encore d'autres statistiques, non pas les moindres, qui se sont faits, je crois, 2 ans de cela, qui démontrent encore que nous enlevons plus de 82% des ordures dans les ménages. Vous ayant expliqué, défini le pré-collecteur, il est bien que je vous définisse aussi l'acteur qu'on appelle pré-collecteur. Le pré-collecteur, c'est le fondateur de l'activité. Si on le comparait à une entreprise, il est comme un PDG ou un directeur général. C'est sa chose, c'est pour lui, c'est sa corporation. Il a des éboueurs, il a des fourcheurs, il a toute une sorte d'hommes qu'il paye à la fin du mois. L'historique de l'activité est bien d'être connu. Cette activité née en 1989, suite à la fermeture de la société d'État CITAF, emploie 12 000 personnes sur le district d'Abidjan. Et 5 000 dans la zone Ecoti, SA, d'où 2 000 à Cocody. Et c'est dans cette zone qu'exerce l'établissement Coulibaly. Vous conviendrez avec moi que ce secteur est pourvoyeur d'emploi.
Et le Premier ministre Bon Coulibaly a vu juste de protéger ce secteur en donnant des instructions, demandant aux nouvelles entreprises à prendre en compte tous les acteurs. Je répète encore que quand on dit tous les acteurs, ce n'était pas nous seulement. Pour paraphraser ou bien pour imager, Dieu nous dit on va au paradis nous tous. Parce que les gouvernants sont Dieu sur la terre. C'est des instructions qu'on ne discute pas. Il dit bon, vu votre rang social et tout le monde va au paradis. Messieurs les journalistes, l'établissement Coulibaly et Ida arrivent à la porte du paradis. Et ils bloquent la porte à nous autres. Est-ce que ça c'est juste? Mais pour la réussite de cette prise en compte, il nous fallait nous organiser en entreprise. C'est comme ça à Cocody, nous avons opté pour les GIE. Dans certaines communes, c'est des entreprises unipersonnelles, pluripersonnelles, d'autres c'est des coopératives. Et donc à Cocody, c'est finalement ces deux groupements qu'on vous a présentés tout à l'heure, GIE, PSPC, GIE Pro Envie, qui représentent tous les précollecteurs de Cocody et qui ont contracté avec l'établissement Coulibaly. Et qui représentent, comme je l'ai dit tantôt, tous les précollecteurs de la commune du Cocody. Ceux de Benjaville qui sont en nous, ils sont en coopérative, mais ils subissent le même sort. Avant de continuer mes propos, permettez-moi de mentionner toutes les actions que nous avons ensemble menées, c'est-à-dire collecteurs et nous précollecteurs, pour que ceux-là même qui nous mènent la vie dure aujourd'hui soient là où ils sont. 2016, une entreprise portugaise et tunisienne soit annoncée pour remplacer celle en activité en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire eux. Et faute d'organisation de leur part et de réussite dans la tâche que l'État leur avait confiée, il fallait rendre le district d'Abidjan propre. Donc nous, ce n'est pas nous qui avons échoué. Lorsque les gens faisaient venir les entreprises, nous, on était dans notre petit coin et on travaillait. Et quand on travaillait, il faut expliquer aussi que la précollecte, à l'origine, elle est privée. Tu me payes, je te ramasse tes ordures. Et eux, ils ont soumissionné l'établissement Coulibaly et Ida. Ils ont perdu l'appel d'offres. Mais à cet appel d'offres, il y a une entreprise qui n'avait pas soumissionné. Le docteur Soumaro, son entreprise, c'est GI2E. C'est ce monsieur, avec des multiples facettes, qui a la main sur le cœur, a demandé, a fait le rappel des troupes pour dire, bon, si on laisse la situation comme ça, nous tous, on perd. Nous-mêmes là, on a encore des familles qu'on nourrit. Les précollecteurs aussi ont des familles qu'ils nourrissent. Alors, on va faire des conférences et on va plaider pour qu'on soit intégré. Il a donc organisé les conférences de presse auxquelles nous avons mobilisé tous nos acteurs dans le district d'Abidjan. À la suite de ces conférences de presse, on a été reçus à la primature. Et à la primature, on a eu une oreille attentive. Et le Premier ministre a donné instruction au ministre d'alors, Nuto, de prendre tout le monde en compte. C'est ainsi que nous tous, nous avons été pris en compte. Si vous remarquez, dans la zone Ekoti, Docteur Soumaro, Eko Ebini, autant pour moi, nos amis sont régulièrement payés. Avec un accord de base. Donc, c'est le lieu ici de féliciter, remercier ces entreprises qui, par l'application des instructions du Premier ministre Bon Coulibaly, s'inscrivent résolument dans la nouvelle politique de gestion des déchets et assimilés, mais surtout soutiennent et accompagnent les actions du gouvernement avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara.
La situation actuelle des relations sociétés sous-traitantes, établissements Koulibaly et Ida et les groupements de précollectes que nous sommes, il faut le dire, depuis 2018, année du démarrage de la nouvelle politique des déchets solides et assimilés, les entreprises sous-traitantes, établissements Koulibaly et Ida refusent d'appliquer les instructions du Premier ministre Bon Koulibaly, malgré notre présence sur le terrain et l'exécution de l'activité de précollecte par nos services, agents, avec tous nos matériels roulants, tricycles, camionnettes et matériel à traction humaine, sans oublier toutes les charges que ça draine. De eux et nous qui sabotent les œuvres du gouvernement. Malgré que nous, on n'est pas payés, on continue de travailler parce que l'État de Côte d'Ivoire veut que Abidjan soit propre. Et à la suite, l'intérieur. Malgré que nos familles sont disloquées, malgré que nos enfants ne vont plus à l'école, malgré que nous n'arrivons plus à nous soigner, malgré que nous n'arrivons même plus à soutenir nos parents en deuil, on continue de travailler. Qui est patriote? Qui sabote les actions de l'État? Parce que ce que nous sommes en train de faire ici sera mal vu par certains. Il faut que ça se dise. Moi, c'est la première fois dans ma vie, je vois une autorité donner une instruction et puis une seule personne, non, deux personnes refusent de l'appliquer. Alors, il ne faudrait pas que notre action soit mal vue. C'est un cri de cœur. Mais on est quand même, malgré même qu'on a lancé le mot d'ordre, vous constatez tout à l'heure, si vous allez sur les sites, les tricycles convergent vers les coffres. On continue de travailler. Qui sabote les actions du gouvernement? Qui ne s'inscrit pas dans la nouvelle politique de gestion de l'État de Côte d'Ivoire? Dans l'autre zone, pourquoi 2 poids, 2 mesures? Quand vous arrivez à Yopougon, à Djamé, Kouté, à Tchekoubé, Koumassi, Makori, Port-Boué, Trècheville, les gens travaillent. Ils sont même équipés par l'opérateur dont je viens de dire le nom. On leur donne du carburant. Mais nous, c'est nous-mêmes qui avons payé nos tricycles. Je vous informe qu'un tricycle coûte 1,5 million. Nous en avons 200 sur le terrain. C'est notre propre investissement. Parce qu'à l'époque, on était avec des chariots. Ce n'était pas joli pour Cocody. Qui sabote les actions du gouvernement? En tout cas, ce n'est pas nous. Parce que nous, depuis le démarrage de cette nouvelle politique, nous nous sommes inscrits résolument dedans. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, on a toujours couru vers l'autorité compétente. Alors, je voudrais donc vous dire que de ces relations-là, c'est des contrats sous-payés et non respectés par les sous-traitants. Dans le jeu, c'est Koulibaly qui définit les règles. On l'a reçu une fois ici. À l'époque, on était une seule structure. D'où le jeune frère vous expliquait le diviser pour régner. Il était le PCA. On l'a reçu ici. Il nous a dit, les gars, on a fait trop par la palabre n'est pas bon. Vraiment, je suis content de ce que vous avez fait. Vous avez eu un bon siège. On devait même des arriérés. Parce qu'ils ne nous payaient pas. Hein. C'est-à-dire, ton bourreau vient te sortir. C'est un peu comme une femme. Ton violeur te marie. Il vient, on lui dit le montant. Il nous a laissé 1 million ici. On a payé nos dettes. Il était assis à côté de moi. Je dis, Dago, tu as bien parlé. Ce que je vais faire, parce qu'il faut que ça se sache. Il raconte beaucoup de choses. Je leur donne l'argent, il ne travaille pas. Mais quand il dit qu'il ne travaille pas, l'électricité qui remplit les coffres, là, c'est pour nous, hein, c'est pas pour lui. La flotte qu'on lui a donnée pour la précollecte, elle est une dizaine. Mais sachez aussi que les véhicules tombent en panne. Hein. Est-ce qu'une dizaine de flottes de précollecte, c'était à nous, il devait remettre d'ailleurs, mais il a pris. Ça peut remplir tous les coffres de Cocody.
Coco dit qu'aujourd'hui, Vasse qui s'étend sur Benjerville, qui s'étend sur Abobo, s'il n'y avait pas la lagune, Coco dit allait traverser pour s'étendre sur le plateau. Une dizaine de flottes, devant 200 flottes de matériel de bricolage. Il n'y a pas match. Donc il est venu. Il dit bon, comme votre matériel est sur l'eau, je vais vous donner 3 millions en attendant. Vous allez payer les charges. Vous êtes combien ici? On était 10 qui entretenons dans les difficultés, la marche ou le fonctionnement des choses. Et c'est comme ça, il nous a donné les 3 millions. Mais je vous informe que les 3 millions, il a refusé de les payer après encore. On est parti d'un comité de gestion où il a dit 10 millions. On a commencé au cours du jeu, il dit non, c'est plus la peine. On a quitté le comité de gestion, on a quitté ce que je vous ai expliqué. Il a signé un contrat avec le nouveau GUSPC parce que nous, on s'était maintenant mis de côté, on avait créé un autre groupement grâce à la directrice parce que, et c'est là que nous la saluons, parce qu'elle a une vision. Quand elle a vu qu'on ne s'entendait pas, elle nous a dit, on peut choisir tout sauf une famille. On va vous séparer, Coco dit est grand. Quand nous, on s'est séparés avec nos amis, il a signé un contrat avec le nouveau GUSPC. Mais si vous voyez les contrats, tous les contrats la courent. Hein? Parce que nos éboueurs sur le terrain, ils les payent. Et ça est dans le contrat. Ils refusent de nous payer. Ce contrat la court. Nous, dans le nouveau GIE Pro Envie, il allait signer un contrat d'une... Mais bon, je ne vais pas trop minimiser parce que l'argent, il faut respecter ça, même si c'est petit. Mais sous-payé 1 460 000. On est à 1 million. De 10 millions, on est à 1 million. Il pensait qu'on n'allait pas signer, on a signé. Il nous donne le contrat le 2. Le 10, il nous envoie un courrier. Il dit, vous ne travaillez pas. Oh, pourtant, notre cycle sont en perpétuelle rotation. Je lui ai écrit. Je l'appelle. Il dit, il ne faut plus m'appeler. Hein. Tu es un escroc. Mais qui de lui et moi, excusez-moi, toi qui utilises le truc, moi je n'utilise pas ton matériel. Alors c'était pour un peu détendre l'atmosphère, mais c'est des contrats sous-payés, c'est l'exploitation des précolateurs par les sociétés sous-traitantes, et c'est la politique du diviser pour régner comme le frère l'a dit. Pour finir, il faut dire qu'au terme de notre exposé, au regard de tout ce qui a été énuméré, il ressort que les précolateurs en contrat avec les sociétés ETS Koulibaly et IDA subissent une injustice et un abus de la part de ces entreprises. C'est donc toutes ces raisons qui nous poussent à entrer en grève ce lundi 25 2022 si nos revendications mentionnées dans nos préavis de grève qu'on va vous remettre n'ont pas eu écho favorable. Avant de clore définitivement, c'est vrai que j'ai indexé EIDA, mais déjà, un palabre s'est fait à deux. Hein. Hier, les informations que nous avons eues, EIDA serait en train de rentrer en contact avec nos amis de Benjerville pour trouver une solution. Voilà ce qu'on demande aux gens. Et ça, il faut déjà remercier les responsables de EIDA. Ils ont compris qu'une grande personne ne pleure pas pour rien. Alors je le répète, ils vont se rencontrer, ils vont échanger. Comme les communes sont distantes et différentes, selon les revendications, s'ils sont partants, nous, dans notre action, ce n'est pas de faire grève coûte que coûte. Mais en vérité, on n'en peut plus. Nous sommes dans les maisons. Abidjan n'est pas chez nous. Moi, par mon nom, vous savez que je viens de l'Ouest. Je n'ai pas déplacé la maison de la case de mon papa. Je suis dans la maison de quelqu'un. Chaque fin du mois, il est devant moi. Alors, je voudrais m'arrêter là. Je vous remercie.
Oui, s'il y a des questions, Merci. Attention, est-ce qu'on peut savoir quel est votre mécanisme? Parce qu'on sait imaginer les dettes que vous arrivez à concocter pour arriver à là. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cela? Parce que ça ressemble un peu de la magie. Les gens qui n'ont pas de moyens continuent de travailler. Non, ce n'est pas de la magie, il faut être honnête. Il faut être honnête. Je vous ai dit à l'origine, la précollecte, elle est privée. On a des marchés privés. Et quand l'État de Côte d'Ivoire veut mettre ses concitoyens dans les conditions, parce que n'oubliez pas que l'usager ou bien les populations que nous sommes, nous payons sur la facture de CIE. Nous tous on paye. Moi-même, on ne ramasse pas pour moi-même, je paye. Moi-même, c'est moi qui ramasse moi. Alors donc, au départ, la précollecte est privée. L'État a une politique pour nous. Et elle dit, vous n'allez plus encaisser, on va vous payer. Mais vous convenez avec moi que si on ne me paye pas, moi je vais continuer à encaisser. Je vais continuer à encaisser. Et par moment, dans nos populations, certains cadres, je ne voulais pas citer, pas les moindres, nous aident. Et ce problème-là les énerve beaucoup. On a nos mairies qui nous aident. Pas pour faire la grève, pas pour boycotter la politique du président de la République. Mais comme on est dans leur commune, quand on va leur exposer les problèmes, ils nous trouvent des bons, des sens ça et là. Les élus, la commune nous aident. Mais ça n'efface pas les dettes que nous avons parce que si tu veux que ton enfant continue de t'appeler papa, même si au travail ça ne va pas, il faut aller au travail. Donc c'est ce qu'on fait. Sinon nos enfants vont nous appeler par notre nom. Alors il faut le dire, depuis la réforme au niveau de la salubrité concernant la Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris une décision de réformer tous les acteurs. Et donc à cet effet, ils ont lancé des appels d'offres. Et nous particulièrement à Cocody, et nationalement, le gouvernement a instruit ses opérateurs à prendre en compte tous les précollecteurs du territoire que nous sommes. Et donc nous sommes là pour parler au nom des précollecteurs dans ce mois de Cocody et en général parce que nous subissons tous les mêmes sorts. Alors donc, nous à notre niveau ici, ça fait bientôt 4 ans que nous vivons la situation. Donc si nous sommes là aujourd'hui, ça veut dire que on ne sait pas, on ne nous a pas entendu. Les collecteurs qui avaient en charge cette responsabilité de nous prendre en charge n'ont pas respecté leurs engagements. Et en plus, ils n'ont pas encore appliqué la décision du gouvernement. Donc nous venons ici pour décrier les abus dont nous sommes victimes, raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Parce que déjà à la base, c'est nous qui faisons la précollecte, ça veut dire que collecter avant. Donc nous sommes en contact direct avec les ménages. Alors donc si rien n'est fait, c'est de ne plus fournir ou débarrasser des ordures des ménages. Parce qu'il faut les débarrasser pour qu'ils arrivent au point de groupage. Et les points de groupage aussi nous appartiennent. Et donc même si ces sociétés arrivent avec les ordures ou d'autres précollecteurs arrivent avec ces ordures au point de groupage, ça ne serait pas accepté. Donc voilà, dans un premier temps, nous ne pouvons pas nous dévoiler, mais c'est dans un premier temps ce que nous comptons faire, si rien n'est fait. Est-ce que aujourd'hui vous traitez on va dire que l'entreprise Ecoti, c'est ça? Ecoti, son sous-traitant établissement global. Est-ce que vous avez eu des rencontres avec l'Agence nationale de gestion des ordures, des déchets ANAGED? Si oui, jusqu'à où? Qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce qui devait être fait? C'est combien le passif aujourd'hui qu'on vous doit? Ok, il faut dire que nous avons déjà mené toutes ces démarches. Nous avons fait des courriers, des mémos. Et il faut dire tout honnêtement que l'ANAGED nous a toujours écoutés. L'ANAGED nous a toujours pris en compte. Mais l'ANAGED, ce n'est pas l'ANAGED qui nous paye, c'est le prestataire qui nous paye. Alors, donc aujourd'hui, il faut le dire,
ce que l'établissement Koulibaly, qui est le sous-traitant de Ecoti, nous doit, c'est plus de 102 millions de francs CFA. Quand vous avez lancé le préavis de grève, est-ce qu'il y a eu un retour? Oui, il y a eu un retour puisqu'on a été reçu par l'ANAGED. Et c'est quoi les promesses qu'on vous a faites depuis? Les promesses, c'est que nous attendons toujours puisqu'on a prévu la grève le 25, c'est-à-dire lundi prochain. Et donc nous sommes dans l'attente que l'établissement Koulibaly ou Ecoti nous appelle pour qu'on règle le différend. Voilà. Alors, et si rien n'est fait? Si rien n'est fait. 48 heures aujourd'hui, nous sommes le quantième de 23. Oui. C'est dans 2 jours. On sait qu'aujourd'hui c'est le week-end. Oui. Est-ce que, à quoi on peut s'attendre puisque on ne voit pas, on n'est pas reçu une coup de fil ce matin. Oui. Peut-être c'est moi qui ne sais pas. Et si rien n'est fait, lundi matin, oui. C'est quoi réellement? Bon, déjà en matière d'ordures, il n'y a pas de férié. Puisque les gens mangent tous les jours, et il faut ramasser les ordures tous les jours. Donc nous considérons qu'il n'y a pas de férié en matière d'ordures. Et quelque chose sera fait. Mais si rien n'est fait, alors nous rentrons en grève effectivement ce lundi 25. Alors là, est-ce que vous avez un appel à lancer? Qui au chef de l'État, aux autorités? Et c'est quoi réellement l'appel vivant? Oui, j'ai un appel à lancer aux autorités puisque c'est leur décision qui n'a pas été appliquée par les opérateurs. La décision, c'est de prendre en compte les précollecteurs que nous sommes dans le système. Et cela n'est pas appliqué. C'est pourquoi nous crions et nous lançons l'appel au gouvernement d'avoir un intérêt particulier sur ce sujet parce que nous avons des défis à relever quant à la CAN 2023 qui s'annonce. Alors nous devons prendre des dispositions pour que Abidjan soit propre et particulièrement Cocody. Voilà l'appel que nous pouvons lancer ce matin. Alors ici vos propos, hein, c'est vous qui le dites. Oui. Vous parlez d'une politique de diviser pour régner, ce sont des accusations trop fortes. Est-ce que vous pesez réellement vos mots? Et c'est quoi les preuves que vous avez? Les preuves que nous avons. Les dirigeants de nos travailleurs demain dimanche. Les preuves que nous avons, c'est que d'abord, il vient, il s'appuie sur un groupe et il chiffonne l'autre. Et ça, depuis le départ, nous avons compris ça. Aujourd'hui, il faut le dire, si nous sommes là, ça veut dire que nous avons mis fin à tous ces agissements. Et que désormais, à Cocody, nous parlons d'une même voix. Et que à Cocody, les précollecteurs sont soudés. Mais malgré que l'ANAGED, qui est la tutelle, nous interpelle pour dire de mettre balle à terre, mais lui, établissement Koulibaly, continue encore de passer outre nous et approcher nos travailleurs sur le terrain pour soi-disant les recruter. Demain même 16h, dimanche demain 16h, il a donné rendez-vous à nos travailleurs. Et là, ce sont des agissements qui ne mènent pas à la conciliation. Voilà. Ici d'aventure, le montant, et qu'on fait des propositions de paiement échelonné, est-ce que vous êtes preneur ou bien vous voulez l'entièreté parce qu'il a fait dure depuis 4 ans. Et si d'aventure aujourd'hui, je veux dire, monsieur Koulibaly en venait, pas extraordinaire, peut-être à vous faire une proposition, est-ce que vous êtes prêt réellement, on va dire, à baisser la carte ou bien vous exigez, je veux dire, le passif entier, à savoir des centaines de millions? Bon, nous ne nous inscrivons pas dans un discours de sourds. Nous revendiquons quelque chose. Alors, dans notre préavis, nous avons mentionné l'intégralité de ce qui nous doit. Ça, c'est ce qu'on a mentionné. Mais si d'aventure, il revenait à de meilleurs sentiments pour nous proposer, parce qu'il faut qu'il nous propose au moins plus de 70% à 80% de ce qu'il doit pour que nous puissions baisser la garde. Parce que ce sont des engagements que nous avons accumulés depuis 4 ans jusque-là. Ce que les citoyens lambda doivent comprendre, oui. Les précollecteurs, ça dit 2 jours de paralysie. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que la ville sera très sale. Voilà. Et ça va envoyer des maladies. C'est ce que nous voulons éviter. Ça peut être source d'épidémie. C'est le danger qui est là. Il faut que les gens prennent conscience de des dégâts
que peut causer cette situation. Voilà. En fait, je voulais un peu intervenir face aux différents contrats que l'établissement Koulibaly a signé avec les précollecteurs. Mais en prélude, il faut dire que lorsque Koulibaly était arrivé ici, c'est sur les précollecteurs qui s'est appuyé pour pouvoir s'infiltrer dans cette activité. Alors, au niveau du matériel à utiliser, c'est les précollecteurs qui avaient fait cette proposition. Au départ, il était venu avec 20 coffres à Cocody. Et les précollecteurs lui ont demandé d'envoyer au minimum 75. Alors, après les calculs, ils ont envoyé 50 coffres. Au niveau du matériel aussi, c'était insuffisant. Nous avons demandé des tracteurs parce qu'il y avait des zones non carrossables à Cocody. Donc, il faut dire que nous-mêmes, nous avons participé à l'implantation des tests Koulibaly à Cocody. Et à ses premières arrivées, c'est nous-mêmes qui étions avec lui dans ses tasseurs, dans ses engins pour pouvoir lui montrer où et comment il devrait travailler à Cocody pour véritablement rendre Cocody propre. Tout cela à cause de l'amour que nous avions pour Cocody et aussi par rapport au mot d'ordre du gouvernement de véritablement rendre Abidjan propre. Donc à ce sujet, nous l'avons aidé. Même son site où il a implanté ses engins, ses machines, c'est nous-mêmes qui lui avons trouvé ce site. En fait, pour une bonne collaboration. Mais M. Koulibaly vient ici signer un contrat de 10 millions avec nous pour le premier contrat d'essai pour 3 mois. Alors le premier mois, après la fin du premier mois, il nous dit que nous ne sommes pas productifs. Donc il ne reconduit plus le contrat et nous ramène à 5 millions. Après 5 millions, il vient encore, il dit non, il ne veut pas, il nous ramène à 3 millions. Tout ça pour des contrats d'essai et qui courent, sans toutefois avoir des notifications d'arrêt. Il vient encore, il veut nous signer un contrat de 2 millions. Et il dit cette fois-ci, l'objectif, c'est d'atteindre 20 000 tonnes. Alors nous avons dit, bon, cette fois-ci, c'est le dernier contrat d'essai. À ce titre-là, on a atteint 21 000 tonnes. Alors l'objectif étant atteint, M. Koulibaly nous dit maintenant, cette fois-ci, de 20 000. Cette fois-ci, ce n'est plus un contrat dont l'objectif est d'atteindre les 20 000 tonnes. Mais cette fois-ci, je vais vous, comment on appelle, on va maintenant à la propriété, je vais vous emmener dans les cités et je vais signer un contrat de propriété avec vous maintenant dans les cités à hauteur d'1 500 000. On a trouvé que Koulibaly, véritablement, ne veut même pas que les précollecteurs travaillent. À ce niveau, nous les précollecteurs, nous disons non à Koulibaly. Tout à l'heure, on a parlé de la souffrance des précollecteurs. Avant l'arrivée de Koulibaly, nous, on avait des contrats individuels avec les ménages et qui nous amenaient à survivre. Alors, avec la nouvelle politique, l'État a demandé qu'on arrête les encaissements dans les ménages et tout ménage devrait donc directement payer via les factures CIE. Automatiquement, nos contrats avec les ménages étaient rompus par rapport à la décision de l'État. D'où les établissements Koulibaly et les entreprises devraient nous prendre en compte. Et aujourd'hui, on trouve que nos contrats avec les ménages ont pris fin. Koulibaly aussi ne nous prend pas en compte. Et tout à l'heure, le PC a dit qu'il y a près de 2000 précollecteurs à Cocody. Où vont ces précollecteurs? Pendant que l'État nous demande de nous réunir en des entreprises, l'État est en train de nous enseigner l'entrepreneuriat aux Ivoiriens parce que l'État ne peut pas prendre tout le monde en charge. Mais aujourd'hui, si on s'unit dans des entreprises, on crée des entreprises, là où nous payons des impôts, là où nous avons des charges, au niveau des charges immobilières que nous avons avec le personnel qu'on engage, avec le matériel, le carburant, et qu'on signe des contrats avec des entreprises, et eux, ils ne respectent pas. Mais comment nous allons vivre? Donc aujourd'hui, nous sommes là pour un cri de cœur à l'État, pour dire à l'État de prendre son engagement, de prendre ses engagements vis-à-vis des précollecteurs. Nous appelons donc le ministre de la tutelle de voir la situation des précollecteurs. Nous appelons aussi au ministre de la promotion de la jeunesse
de voir la situation des précollecteurs. Parce qu'il y a beaucoup de situations aujourd'hui qui ne vont pas. Oui. Nous interpellons tous ces ministres-là. C'est un cri de cœur que nous lançons. Qu'ils voient nos situations parce que les précollecteurs, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont en train de mourir. À chaque 3 mois, on enterre des précollecteurs. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour les soigner. Les ménages aujourd'hui nous refusent, nous devenons des mendiants devant les ménages. Tu vas ramasser la poubelle des gens. Tu viens à la fin, il dit non, mais l'État vous paye, donc moi je ne peux pas te payer. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est notre activité, on ne peut pas laisser. Donc nous devenons des mendiants. Par rapport au noble service que nous rendons à la population, nous devenons des mendiants. Alors tu arrives, il ne pas payer, tu dis, ah, voici ma situation. On est obligé d'exposer nos situations, nos familles à ces ménages. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour dire non à cette situation. Alors si rien n'est fait, d'ailleurs, au passage, je remercie Madame le DG, qui a toujours été, le DG de l'ANAGED, qui a toujours été à l'écoute des précollecteurs. Donc si rien n'est fait, les précollecteurs de Cocody rentrent en grève. Je vous dis bien une grève illimitée. Parce que ça y va de nos vies. Nous sommes prêts pour aller où on doit aller. Parce que ça y va de nos vies. Si rien n'est fait, les précollecteurs rentrent en grève. D'ailleurs, nous avons déjà saisi les autorités compétentes. Que ce soit les autorités des forces de l'ordre, que ce soit les autorités de l'organisation de la précollecte, la tutelle et autres. Tout le monde est saisi de cette grève. Et Koulibaly va encore plus loin pour inviter nos précollecteurs à une réunion de dénigrement et de division. Alors nous voulons mettre fin à cela. Parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous aimons Cocody. Nous ne voulons pas voir cette commune sale. C'est pourquoi nous, les précollecteurs, après nos brillantes études à l'université, nous avons décidé de créer cette entreprise pour rendre service à cette nation. Ce n'est pas dans les bureaux qu'on doit rendre service. Mais nous savons bien ce que les ordures apportent à la nation. Bientôt, c'est la CAN. Il faudrait changer l'image de cette Côte d'Ivoire. Alors nous voulons rendre ce service à la Côte d'Ivoire. Et qu'on dise un jour, dans cette commune, il y avait des précollecteurs. Et qui étaient soucieux de leur commune, qui étaient soucieux de leur pays. Et qui voulaient accompagner le gouvernement dans son programme d'assainissement. C'est ce cri-là que nous donnons, nous lançons aujourd'hui aux autorités. Ainsi donc, je remercie tous ceux qui ont bien voulu nous écouter, et aussi à la presse, pour vraiment porter haut notre voix. Je vous remercie. Je suis Junior Bailly et administrateur au niveau de Pro Envie, et je suis l'administrateur aussi du GIE ESPC. Donc je parle en tant que sachant de cette réforme et de cette politique de modernisation des actions des précollecteurs. Koulibaly a crié sur tous les toits, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas organisés. Mais en réalité, lorsque nous sommes organisés, il a vu que notre professionnalisme menaçait lui-même sa propre activité. Je vous assure, on a recensé tous les précollecteurs. Ils sont immatriculés. Aujourd'hui, on peut vous donner les données des précollecteurs, les stickers. Et on a mobilisé notre siège qui est organisé de telle sorte que toute la traçabilité de tout ce que nous faisions puisse même être suivie par la tutelle. La preuve en est que, au passage, Madame le DG nous a rendu visite ici. C'était la première fois que une telle personnalité se déplace pour aller rencontrer les précollecteurs. C'est parce que là-bas, il y a du professionnalisme. Parce qu'elle est professionnelle. Mais on se rend compte que Koulibaly, M. Koulibaly, qui n'est qu'un simple sous-traitant, je dis bien simple sous-traitant, il n'a pas le contrat. Ça dit, en réalité, il a pris notre place. On ne sait pas par quelle magie. Les engins qu'ils utilisent, c'est pour Cocody. Donc lui, il a quoi? En dehors de ça, qui nous donne les matériels qu'ils utilisent pour ramasser les 21 000 tonnes là? On le dit, ce n'est pas parce que sa personne nous dérange. Mais ce sont ses attitudes qui nous dérangent. Je vous assure que c'est un système de maraboutage. Je m'explique, hein.
Parce que à Cocody, dans la commune de Cocody, tu te lèves matin, tu signes un contrat et puis tu ne payes pas. Et puis tu te lèves matin, tu dis non, je ne veux plus de vous. Eh allô, qui est là-bas? On n'est pas, c'est pas des coris on jette. Les entreprises coris là, l'État dit on met fin à leurs actions. C'est pour ça qu'ils n'ont pas remporté les appels d'offres et ils ont laissé place à Ekoti. Ils cherchent quoi au milieu? On lui donne tout le blé pour parler comme les jeunes dans notre milieu, parce que c'est ça, souvent c'est ce langage-là. On lui donne le blé et il est assis dessus avec sa famille et nous souffrons. Et il dit il a le soutien de certains ministres. C'est pour ça qu'il nous maltraite. Mais on se réserve dans un premier temps de ne pas dénoncer cela. Mais tu ne peux pas te prétendre avoir une connaissance avec un ministre et puis maltraiter la population qui est dirigée par un représentant de l'État. Ah non, ça ne se passe pas au XXIe siècle. Le président Alassane Ouattara n'a jamais accepté ces genres de choses. C'est pour ça que nous dénonçons ces attitudes de quelqu'un qui est un gouverneur, il oppresse des gens sous prétexte qu'il connaît ministre. Du chantage et du désordre. C'est pour ça que nous décrions cette action, cette activité-là, cette action de M. Établissement Koulibaly. Je vous assure, menez les enquêtes. Ce que nous disons, nous avons les preuves. Les statistiques le démontrent aujourd'hui. On ne veut plus une collaboration avec un marabout. Quand on dit marabout, là, c'est un système de marabout. Tu jettes les courriers et puis tu signes les contrats, tu ne les respectes pas. L'État dit, faisons ça. Regardez bien. Ceux qui sont au sud, qu'on appelle dans les communes, comme Yopougon, Adjamé, Port-Boué, Trècheville, Marcory. Le statut qu'ils ont, c'est le même statut que Dr Soumaro a au sud là-bas, que l'établissement Koulibaly. Mais comment lui, il s'occupe des précollecteurs, il a des partenariats avec les précollecteurs. Comment vous pouvez expliquer ça? Il paye plus mes équipes. Il va même plus loin, il les équipe. Mais lui, il n'équipe pas, il prend ton matériel. Mais ça, c'est pas du brigandage, ça. C'est pour ça que j'ai dit, on jette des coris. Et à Cocody, on jette les coris. Cocody est une vitrine de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour ça que nous appelons encore, parce que notre DG, madame la DG, elle fait mains et pieds. Alors, nous voulons attirer aussi l'attention de l'opérateur. Ekoti. Quand quelqu'un n'obéit pas au principe de l'État, on le dégage. Parce que ce n'est pas à Koulibaly qu'on a donné le marché. La preuve en est que ces étiquettes ne se trouvent pas à Cocody. Voilà. Donc, vous ne faites pas le travail, mais dégagez. Nous avons la compétence. On fait ça depuis 20 ans, 30 ans. Cette activité-là, on fait ça depuis 20 ans, 30 ans. Entre lui et nous, à Cocody, nous sommes là depuis 30 ans, là, et puis lui vient d'arriver là. Qui a expérience? Je voulais juste dire à la suite de nos PCA que le lundi, notre rôle, c'est d'attirer tout simplement, cette période-là, c'est d'attirer l'attention de notre ministre de tutelle, mais surtout les entreprises qui ne veulent pas obéir, pour que ce principe qui est aussi appliqué à Eko-Bruni avec les précollecteurs, avec le GIDE, soit aussi appliqué ici à Cocody. Donc, on voudrait d'abord vous dire merci d'être venu, mais les précollecteurs ne veulent plus continuer à mourir. Après plusieurs négociations, on n'a plus d'autre choix que d'aller à la grève de ce. Et puis à une grève illimitée. Je vous remercie.